Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec la date d'investiture de président Trump qui approche le 20 janvier. J'ai lu qu'on allait avoir un crash juste pour l'élection de Trump, enfin pas l'élection, l'investiture, marquant finalement la fin de l'état de grâce. Franchement, j'en sais rien du tout, mais je l'ai lu. En tout cas, ça correspondrait à 77,45, qui est une petite résistance sur les données journalières. Encore une fois, j'insiste, hein, j'y crois pas plus que ça. Hein, je vois pas pourquoi cela arriverait, mais je répète, je l'ai lu. On est en structure haussière maintenant. Hein. J'ai des pics qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants. Donc la structure sur les données journalières est ascendante. On a ouvert un nouveau gap sur la dernière séance de la semaine, ce qui est un signal de force. Hein. Quand on monte et qu'il y a un gap, c'est un signal qui valide en fait quelque part hein, le phénomène, surtout quand il y a une hausse des volumes en même temps. Et les volumes montrent effectivement qu'il y a eu des volumes un peu plus importants sur les 3 dernières séances. Donc bon, ça corrobore l'idée que la hausse n'est pas simplement anecdotique et qu'elle n'est pas due au hasard. J'aimerais vous parler d'une question, enfin faire écho aussi à une question qu'on m'a posée dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. C'est assez intéressant parce que Rémi dit clairement il peut s'agir d'un bull trap, pardon. Il faudrait peut-être attendre une validation de la cassure de la résistance avec une autre bougie. Alors je reviens en détail sur ça. On avait ici, vous le savez, c'était super important, un sommet. Et ce sommet, il fallait qu'il soit franchi pour qu'on ait une tendance haussière, c'est-à-dire des pics ascendants et des creux ascendants. Pour regarder la vidéo précédente, je vais pas revenir pour que ce soit pas trop long, mais en fait, une fois qu'on a eu cette bougie-là, on en a conclu que la résistance majeure, très importante, cruciale des 75,01 avait été cassée. Et là, Rémi dit, ouais, peut-être que c'est un bull trap, peut-être que c'est un piège, il faudrait une deuxième bougie. Pour la deuxième bougie, pour la petite histoire, elle a été faite. Donc, il y a confirmation. Mais il faut savoir qu'à ce niveau, il n'y a pas de règle. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, il est légitime de vouloir une confirmation en termes d'analyse technique lorsqu'un support important est préservé ou qu'une résistance est cassée. Enfin bon, bref, une fois que il se passe quelque chose, il est légitime de vouloir une confirmation avant d'être sûr que ça s'est vraiment passé. Et certains veulent deux bougies. Alors là, encore une fois, il n'y a pas de règle. Il y a ceux qui veulent simplement une clôture au-dessus. Imaginons que la résistance, je dis n'importe quoi. Hein. Imaginons que vous ayez une résistance ici. Certains, pour valider la cassure de la résistance, vous voyez, imaginons que l'on ait eu des échecs à passer ça et que l'on arrive finalement à le passer. Certains voudront simplement que l'on clôture au-dessus et on considérera que ce sera passé. D'autres voudront deux clôtures au-dessus, d'autres encore voudront une bougie entière sans contact avec la résistance pour considérer que c'est vraiment acquis. Bon, il n'y a pas de règle. Hein. Par contre, il est clair que plus vous attendez la confirmation, plus vous risquez de louper le mouvement inhérent à la cassure de la résistance. Clairement, s'il y a une impulsion qui est due au fait que on a cassé la résistance, plus vous êtes exigeant dans la validation de cette cassure de résistance, comme une clôture, une bougie, deux bougies, plus vous risquez d'être haut et plus vous risquez de perdre du potentiel. Bon, en tout cas, je voulais simplement apporter cette précision. Hein. Oui, il est légitime de vouloir une confirmation d'une manière ou d'une autre, mais il faut savoir que ça se fait au détriment de la lenteur d'exécution de ce que vous vouliez exécuter. Hein. Je ferme la parenthèse. Alors, on m'avait dit également, ça c'est intéressant, je prends pas du tout mal, hein, c'est une question qui est complètement légitime, enfin une remarque qui est complètement légitime. C'est Malzar qui dit, ça ressemble comme un coup de chance, la macro ça aide. Et ça, c'est par rapport au fait que les deux objectifs avaient été touchés, souvenez-vous. Hein. Alors, là, on avait une fourchette d'Andrews qu'on avait mentionnée, ok, et il s'agissait d'aller chercher la médiane. La médiane a été touchée ici, c'était dans la vidéo précédente. Et également, l'Ishimoku, on avait eu un twist, et on sait que l'objectif, c'était de rallier l'objectif déterminé par la distance des plus bas au twist reporté par-delà. Et on avait touché les deux objectifs sur la bougie de vendredi. Et là, Malzar, il dit, ouais, quand même, bon, passez-moi l'expression, mais coup de cul quand même, quoi. Alors, non seulement je le prends pas mal,
Mais en plus, c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque vous faites du trading systématique, lorsque vous faites quelque chose parce que statistiquement, il est plausible que cela se produise comme ça, j'ai envie de dire que tout repose sur un coup de chance ou un coup de malchance. C'est-à-dire que vous visez un objectif, ici le ralliement de la médiane ou le ralliement de l'objectif du twist, parce que ça se produit comme ça sans occurrence. C'est-à-dire qu'on lisse tout ce qui s'est passé, les coups de chance, les coups de malchance, et globalement, on espère faire cet objectif-là. C'est du trading systématique. C'est pas du trading discrétionnaire où on a réfléchi à tout et on essaie d'avoir laissé échapper rien. Et là, effectivement, la macro a été très très bonne. Si ça avait été un objectif tracé de manière subjective, on va dire, euh, basé sur une étude précise de ce cas, où on aurait pu dire que c'est un coup de chance, parce qu'effectivement, on ne pouvait pas envisager que la macro soit aussi bonne et que ça nous permet d'atteindre l'objectif dans le cadre d'un trading subjectif. Okay. Mais là, il s'agit d'un trading d'un objectif qui était systématique, c'est-à-dire basé sur des backtests, et encore une fois, quand c'est atteint, c'est généralement un coup de chance. Quand c'est pas atteint, c'est généralement un coup de malchance. Et au coup par coup, comme ça, il ne peut s'agir en fait que d'un coup de chance ou d'un coup de malchance. Et c'est pas du tout un trading qui est sur mesure, fait de manière subjective, encore une fois. Bon, c'est un petit peu compliqué ce que je raconte, mais pour faire simple, oui, c'est un coup de chance que la macro a permis d'atteindre cet objectif. Et il faut noter également un élément important, c'est la présence d'un setup Tradobule. Alors c'est un de mes setups fétiches, vous le savez. Vous mettez les bandes de Bollinger et vous avez une bougie entière sans contact avec la Bollinger supérieure. J'ai bien dit sans aucun contact, c'est exactement le cas là. Là c'est pas le cas, vous voyez. Là on avait un contact avec la Bollinger inférieure, notamment avec la mèche basse. Mais quand vous avez un setup Tradobule, normalement vous visez la M7 à minima. Ok, regardez ici, vous avez une première clôture hors de la bande de Bollinger, vous avez le setup Tradobule qui va là, et si vous mettez la M7, on est venu chercher la M7, on est même allé chercher la M20, et puis même beaucoup plus bas, la M20 je la fais figurer, elle est là. Ok, un autre exemple pour vous, est-ce que c'est un setup Tradobule ça Je sais pas si on a touché ou pas. Je sais pas, je vois pas bien. Mais en tout cas, c'est dangereux. Et je vous montre encore un exemple. Voilà, là, setup Tradobule, clôture hors Bollinger. On a une première bougie sans contact avec la Bollinger supérieure et derrière, boum, M7, M20 et même Bollinger inférieur. Et même on a fait initier un cycle baissier. Donc voilà, ça c'est un truc que j'aime pas trop. Ça peut mettre du temps à se manifester. Regardez ici, vous avez un double setup Tradobule, première, deuxième bougie. Donc ça n'a pas fonctionné la première fois. Il faut pas le mettre le stop trop court ici, si on veut se laisser respirer le cours. Et puis derrière, ça descend. Alors ça fonctionne pas à tous les coups. Là, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, on a eu setup Tradobule, et puis derrière, c'est monté et ça n'a rien donné. Donc, ça fonctionne beaucoup mieux à la hausse qu'à la baisse. À la baisse, comme maintenant, ça fonctionne pas aussi bien. Je vous montre à la hausse, voilà, ici, ça a bien fonctionné. Vous voyez, setup Tradobule haussier, puis derrière, on a touché la M7. On en a eu aussi il y a quelques semaines récentes, lors de la hausse à laquelle on a assisté, je sais plus quand. Bon, bref, vous avez compris. Voilà, ici. Ok, setup Tradobule haussier, derrière on a touché la M7, on a même touché la M20 d'ailleurs. Mais en tout cas on en a un là. Donc ça c'est également, ça milite pour de la méfiance à très court terme, parce que on pourrait très bien, je le répète, venir chercher la résistance et derrière chercher la M7, et puis bon après ça peut descendre ou monter, mais en tout cas voilà, il faut être objectif. Et un setup Tradobule comme il en a aujourd'hui, là ça incite à la prudence. Et puis derrière, j'aimerais vous amener du côté des données hebdomadaires parce que c'est important ce qui vient de se produire, puisque vous avez le Three Line Break qui vient d'inscrire une première bougie verte. Alors, j'ai enlevé ça, on n'a pas besoin. Voilà. Je vous mets le Three Line Break. Alors, il y a un tutoriel par rapport à ça que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, sur les données hebdomadaires, on vient d'avoir une première bougie verte ici, un premier bloc vert. Pourquoi c'est un premier bloc vert? Parce qu'on a réussi à clôturer, on a fait un plus haut de 3 blocs, d'où le nom, Three Line Break. On avait 3 bougies rouges, ici, ici, ici. Le plus haut il était là. Une fois que vous inscrivez un plus haut, vous avez le droit d'inscrire un nouveau bloc, en l'occurrence ici c'est vert.
Bon, encore une fois, il y a un tutoriel en dessous. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est que généralement, lorsque vous avez un premier bloc vert, eh bien, vous remarquerez que le bloc suivant, il est vert. Pas toujours, mais dans la très grande majorité des cas. Regardez ici, vous avez des bougies rouges, enfin ça s'appelle des blocs. Hein. Vous avez des blocs rouges, vous avez un premier bloc vert et derrière le bloc suivant est vert. Premier bloc rouge, enfin bloc rouge, premier bloc vert, bloc suivant vert. Pareil, alors ça ne fonctionne pas à tous les coups. Mais et là, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Premier bloc vert, et puis le bloc suivant, il est rouge. Mais c'est quand même rare, très très rare. Et si on remonte jusqu'à l'origine du CAC 40, c'est-à-dire les années 80, là encore, ça n'a pas fonctionné. Premier bloc vert, et ensuite c'est un bloc rouge. Mais encore une fois, très 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 souvent, quand vous avez un premier bloc vert, le suivant, il est vert, il n'y en a pas qu'un. Et si on veut être précis, dans 93% des cas, puisque ça a fonctionné ainsi 70 fois et ça n'a échoué que 5 fois, autrement dit 93%. C'est-à-dire encore que normalement la couleur du prochain bloc il devrait être vert. Ce sont des bougies hebdomadaires, donc ça veut dire que ça ne sera pas forcément la semaine prochaine, ce ne sera pas forcément la semaine d'après, mais lorsque l'on aura un prochain bloc, normalement il devrait être vert. Pour qu'on ait ce bloc vert, je vous rappelle, il faut qu'on le clôture plus haut que les 3 derniers blocs. Vous comptez 3, 1, 2, 1. 2, 3, il suffirait que l'on clôture au-dessus du niveau actuel pour avoir un nouveau bloc vert. Pour avoir un bloc rouge, il faudrait clôturer plus bas que les 3 derniers blocs. Les 3 derniers blocs, ils sont là. Le plus bas, il est là. Donc si on clôture en dessous de 7246, normalement, on a un premier bloc rouge. Bref, vous l'aurez compris, il est beaucoup plus plausible que l'on a une clôture au-dessus du niveau de clôture de cette semaine, plutôt que l'on fasse une clôture en dessous des plus bas que l'on a eu. Hein. Tout ça pour dire quoi? Dans le cas qui me regarde de moi, c'est-à-dire celui d'un trade haussier que j'ai pris il y a quelques temps maintenant, il n'y a pas d'urgence en fait pour sortir. Hein. C'est-à-dire que moi je suis rentré, vous le savez bien, hein, je l'ai dit en temps réel, je dis toujours en temps réel parce que sinon c'est trop facile. J'avais dit que je rentrais à 7244, je suis rentré à 7244. Mon stop de protection il était à 6997. Est-ce que je vais sortir maintenant en prévision de la petite résistance qui est là? Est-ce que j'ai peur que cela baisse? Oui, j'ai peur que cela baisse, mais normalement, encore une fois, il va se passer ce qui va se passer, mais j'ai 93% de chance au regard de l'historique du CAC 40 pour qu'à un moment ou un autre on clôture au-dessus du niveau d'aujourd'hui. Donc clairement, il n'y a pas d'urgence. Voilà. J'ai fait le tour. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube. Vous remarquerez pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias. C'est dans l'indifférence générale. L'or a encore inscrit un nouveau record. Imaginez lorsque la population sera au courant de ce qui se passe sur l'or. Bref, regardez la vidéo. Là, le format gagné en bourse avec 2 ETF est mis à jour également. Vous avez plein de choses dans les communautés de la chaîne YouTube. Ouais. Encore une fois, plein de choses. Et n'oubliez pas, préparation de la semaine de trading demain et également le format crypto qui arrive pour ceux qui voudraient enfin se mettre éventuellement à l'investissement progressif en Bitcoin s'ils ont toujours voulu le faire sans vouloir le faire. À demain pour la mise à jour. Ah oui, les trades du jour, vous avez compris. Hein, si vous êtes haussier, vous pouvez acheter et considérer. Alors, acheter quoi? La structure, elle est haussière. Donc, vous pouvez parier sur le fait qu'on va aller chercher la nouvelle résistance, l'ancienne résistance. Si vous achetez ici, par exemple, vous visez un retour sur la résistance. Si vous mettez un stop de protection sous les 2 gaps, ça peut le faire. Ok, les gaps sont normalement tiennent plus souvent que l'inverse. Donc, vous avez un ratio gain-risque qui est pas mal, 1,6, 1,7. Maintenant, vous pouvez parier sur le fait que cette résistance va tenir parce qu'on est beaucoup monté quand même. Donc, l'idée, c'est d'attendre que l'on vienne chercher cette zone. Vous pariez sur un comblement des gaps, par exemple. Le premier, ça serait un comblement du premier gap, stop de protection dessus, ça vous donne un ratio gain-risque de 2 aussi, hein. Ça se joue. Quant à moi, je suis déjà en position. Hein. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.